De nombreuses personnes n'ont jamais entendu parler du biofeedback, si c'est le cas, ne comprennent pas son véritable sens. Je vais essayer de vous l'expliquer aussi simplement que possible. Car pour certaines personnes, il s'est avéré que le biofeedback améliorait profondément leur vie. Dans cette vidéo, nous allons voir les raisons pour lesquelles une personne pourrait envisager de recourir au biofeedback dans le cadre d'un mode de vie sain. Tout d'abord, il convient de souligner les progrès réalisés par la médecine moderne et les raisons pour lesquelles elle constitue un outil efficace pour nous soigner lorsque nous avons des problèmes de santé. Ensuite, nous étudierons les origines de la maladie et nous introduirons l'idée de gérer les facteurs de stress qui peuvent contribuer à prévenir les maladies. Enfin, nous conclurons en examinant ce qu'est et ce que n'est pas le biofeedback, ainsi que le rôle qu'il joue dans ce processus. Un homme consulte son médecin qui lui dit « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ». L'homme répond « Donnez-moi d'abord la bonne nouvelle ». Le médecin lui dit « Ok, ils sont en train de donner un nom à votre maladie, mais ils n'ont pas encore trouvé ». Blague à part, la médecine moderne a beaucoup évolué au cours des 50 dernières années. À tel point que l'espérance de vie globale a augmenté de façon constante. La médecine moderne se concentre généralement sur le diagnostic et le traitement des maladies, plutôt que sur la prévention. Bien que les médecins et les professionnels de santé soient de plus en plus conscients de l'importance de la prévention, la médecine moderne n'est pas en mesure de répondre aux besoins de la population en matière de prévention. Nous avons le privilège de vivre à une époque passionnante où le traitement des maladies a très vite progressé. Je souhaite vous poser quelques questions plus personnelles. Quel rôle cette médecine moderne joue-t-elle dans votre vie ? Avez-vous été l'un des heureux bénéficiaires de ces progrès ? Cela a-t-il contribué à vous apporter à vous et ceux que vous aimez une certaine sérénité en ce qui concerne les maladies graves ? Dans un monde parfait, nous ferions tous des examens de dépistage et des analyses de sang à intervalles réguliers. Mais pour la plupart des gens, ce n'est tout simplement pas le cas en raison du coût, des délais ou peut-être simplement par réticence, par peur de ce qu'ils vont découvrir. La vérité est que beaucoup de personnes ont une certaine anxiété quand il s'agit de leur santé, et la récente pandémie mondiale n'a fait qu'aggraver ces inquiétudes. Si vous ne vous reconnaissez pas dans tout ce qui précède, je vous félicite. Car pour le commun des mortels, nous pouvons parfois aborder notre santé comme s'il s'agissait d'une corde raide, en espérant que nous et notre famille soyons en mesure d'y faire face. Certes, comme nous l'avons dit précédemment, la médecine moderne ne cesse d'améliorer le filet de sécurité qui nous protège au cas où le pire se produirait. After my husband took a regular exam, the doctor said they wanted to do some additional testing because of something he saw in an X-ray. All I could think about was what would happen if he got cancer. I didn't want to think about it, but it was at the back of my mind the whole time. Malheureusement, de nombreuses personnes souffrent encore d'anxiété malgré les progrès de la médecine moderne. Existe-t-il d'autres manières d'aborder notre santé et les problèmes qui y sont associés ? Bien évidemment. Il y en a beaucoup, y compris de solides croyances, des relations saines et le fait de prendre soin de soi et de son corps de manière préventive. En raison du sujet de cette vidéo, je souhaiterais proposer une autre solution complémentaire. Mais d'abord, nous devons parler des origines de la maladie, du moins de l'endroit où la plupart des maladies naissent. Ce qu'il faut comprendre, c'est ceci, on ne se couche pas un soir en parfaite santé et on ne se réveille pas le lendemain matin avec une maladie grave. Le corps passe par de nombreuses étapes avant qu'une maladie ne crée des problèmes dans votre vie quotidienne. Dans les premiers stades de la maladie, il y a une myriade de facteurs de stress subtils qui se produisent à l'intérieur des systèmes divers et complexes de l'organisme. Nous n'avons pas conscience de la plupart d'entre eux. Cependant, nous pouvons être conscients des autres facteurs. La médecine moderne fait un travail fantastique en identifiant et en traitant la maladie lorsqu'elle atteint sa manifestation biochimique. Mais on sait peu de choses sur les indicateurs de stress qui conduisent à la maladie. La différence entre les facteurs de stress physique et l'apparition d'une maladie à part entière est un véritable problème.
C'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes souffrent de pathologies que le monde médical n'est pas en mesure d'identifier ou de soulager. Peut-être vous reconnaissez-vous dans cette situation. Vous savez que quelque chose ne va pas, mais la voie classique ne vous apporte aucune réponse. Si vous voulez mieux comprendre le lien entre le stress et le corps, je vous recommande vivement des livres tels que le best-seller « Le corps n'oublie rien » ou encore « Quand le corps dit non ». Récapitulons ce que nous voulons dire ici. Les pathologies, les maladies, sont des manifestations physiques, biochimiques que les médecins sont amenés à diagnostiquer et traiter. Mais avant d'en arriver là, le stress vient perturber le fonctionnement de l'organisme. L'accumulation d'un grand nombre de facteurs de stress permanents et chroniques peut finir par créer une anomalie biochimique. En un mot, nous tombons malades. Mais existe-t-il un moyen de nous aider à identifier les facteurs de stress? Peut-être même de réduire ou d'éliminer nombre d'entre eux? Je ne parlerai pas de ce sujet si ce n'était pas le cas. Les scientifiques nous disent que tout dans l'univers est constitué d'énergie. De la naissance de nouvelles étoiles à leur explosion et à la formation de trous noirs. Serait-il donc surprenant qu'il en soit de même pour le corps humain? Nous ne sommes pas seulement un ensemble de tissus, d'os et de sang qui composent des systèmes biologiques complexes. Nous sommes aussi des êtres énergétiques. De la régulation complexe des systèmes qui nous maintiennent en vie, en passant par nos sens, pensées et émotions, nous sommes de magnifiques réceptacles de potentiel énergétique. Nous sommes enfin prêts à répondre à la question, qu'est-ce que le biofeedback exactement? Il existe en fait plusieurs types de biofeedback. Afin de ne pas brouiller les pistes, je vais me concentrer sur celui que nous utilisons, le Life System. Tout d'abord, sachez que l'administration américaine de santé a approuvé l'utilisation du biofeedback, et en particulier le scanner que nous utilisons dans le but de réduire le stress. C'est une excellente nouvelle, puisque nous avons évoqué le fait que le stress, s'il n'est pas contrôlé, peut causer des ravages dans notre organisme. Lorsqu'un client vient nous voir, à l'aide de notre scanner, nous effectuons un examen complet pour identifier des milliers de marqueurs de stress afin de déterminer lesquels sont les plus présents et pertinents chez cette personne. Nous fournissons ensuite un feedback personnalisé basé sur les bonnes fréquences dont a besoin cette personne. C'est ainsi que nous incitons le corps à réduire les facteurs de stress subtils en question. Il s'agit, ici, d'une description extrêmement simplifiée du processus, mais je n'ai pas envie d'être trop technique. Les gens veulent toujours savoir ce que le biofeedback peut faire pour eux. Avant d'aller plus loin, soyons clairs sur un point, nous ne diagnostiquons ni ne traitons les maladies. Pour cela, vous devez consulter un professionnel de la santé et nous vous encourageons à le faire. Puisque nous nous intéressons à la gestion du stress, examinons la question d'un peu plus près. Lorsque nous parlons de stress, ce qui vient à l'esprit de beaucoup de gens est la pression qu'ils ressentent lorsque quelque chose doit être fait à temps. Bien qu'il s'agisse là d'une de ces définitions, le stress est bien plus que cela. Commençons par la définition la plus courante du stress selon le dictionnaire Merriam-Webster, facteur physique, chimique ou émotionnel qui provoque une tension corporelle ou mentale et qui peut être un facteur de causalité de la maladie. En outre, ces facteurs de stress sont susceptibles d'altérer un équilibre déjà existant. Nous ne pourrions être plus d'accord avec cette définition, et ce même si nous l'avions écrite nous-mêmes. Le stress se présente sous de nombreuses formes. Mais nous pouvons le diviser en deux catégories, conscient et inconscient. Nous sommes tous conscients du stress conscient, que nous subissons. Reconnaître le stress conscient nous permet de consulter un thérapeute ou d'apprendre des techniques de méditation. Ce sont les facteurs de stress inconscient qui peuvent s'avérer particulièrement dangereux, car ils sont cachés à notre conscience. Revenons maintenant à la question qui intéresse les gens, à savoir, que peut faire le biofeedback? Cela dépend de ce qui se passe dans votre corps, au niveau de votre énergie et de vos émotions. Quelles pathologies de votre corps sont le résultat du stress? Tout ce que nous pouvons faire, c'est voir où se situe le stress et le réduire.
Si ce stress est lié à une ou plusieurs pathologies, celles-ci disparaissent généralement. Il arrive que le corps soit en proie à un tel désordre physique qu'une simple réduction du stress ne suffit pas à le soulager. Il y a aussi des cas où nous obtenons des résultats incroyables, même si nous pensions que le stress n'était pas en cause. Cela est dû au stress inconscient dont nous avons parlé précédemment. On ne pourrait croire que les varices disgracieuses à l'arrière de la jambe puissent être le résultat du stress. Et pourtant, un client de biofeedback les a vus disparaître complètement en l'espace de quelques semaines et sans aucun autre traitement médical complémentaire. Il n'est pas difficile de comprendre que le tabagisme et d'autres dépendances sont liées au stress. Il n'est donc pas étonnant que le biofeedback soit utilisé dans ce but. Mais qui pourrait imaginer que l'amincissement ou la perte excessive de cheveux soit liée au stress ? Pourtant, nous avons vu des clients dont les cheveux ont cessé de tomber et ont même repoussé au fil du temps. Et ce, sans aucun autre traitement complémentaire. Les déficiences immunitaires et les maladies auto-immunes peuvent être liées au stress, ainsi qu'à une myriade d'autres problèmes. Dans un exemple extrême, un client souffrait d'une paralysie des jambes au point de ne plus pouvoir marcher. En peu de temps, grâce au biofeedback, tous les symptômes ont disparu, comme si le problème n'avait jamais existé au départ. Comprenez-moi bien. Nous ne soignons pas directement l'une ou l'autre de ces pathologies. Notre tâche consiste simplement à aider à réduire le stress conscient et inconscient, en ramenant le corps à un état d'équilibre. C'est au corps de faire le reste. Tous les professionnels de santé que je connais recommandent vivement de commencer par l'approche la moins invasive pour résoudre un problème. Le biofeedback est aussi peu invasif que possible. Il vaut vraiment la peine de l'essayer avant de passer à des mesures plus extrêmes. J'aimerais terminer par une analogie. Si nos vies étaient semblables à des arbres, lorsque les vents du stress soufflent, les feuilles tombent. Avec un outil tel qu'un souffleur de feuilles, il est facile de les nettoyer. Mais avec trop de vent, cela devient de plus en plus difficile. L'idée du biofeedback est de gérer le stress de notre vie au fur et à mesure qu'il se manifeste. Idéalement, nous ne voulons pas en arriver à un stade où nous avons besoin de professionnels pour nous aider à sortir d'une telle impasse. Si ce que vous avez vu ici a du sens et que vous souhaitez en savoir plus, je vous encourage à contacter la personne qui vous a dirigé vers cette vidéo. Ou utilisez les coordonnées à venir pour commencer votre voyage dans le monde réducteur de stress du biofeedback.